comme c'est moi qui est en intervenant, inquiétez-vous pas, ça va pas, on va pas voir votre visage sur les enregistrements ni sur le live Facebook. Je vais tout de suite aller nous mettre en live sur Facebook et ensuite on commence. Hey, vous êtes vraiment beaucoup de monde, c'est extraordinaire. Hey, y en a-tu? J'aimerais ça que vous m'écriviez aussi dans le chat. Il y en a qui sont en voiture, Gisèle. Wow, merci d'être là en voiture. Excellent. Y en a-tu qui sont en famille? J'ai-tu des sœurs qui se sont inscrites là, toutes les deux, ou des parents enfants? Parce que j'ai vu beaucoup de monde avec des prénoms, ben, des noms de famille similaires. Je continue de faire rentrer le monde. Vous êtes vraiment nombreuses ce midi. C'est extraordinaire. Avec maman, je vous pose la question, probablement que vous le savez pourquoi, hein? Vous le savez que le TDAH, c'est en grande partie génétique. Et la science là, dit à 90% à peu près génétique, là. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Puis ça fait partie des informations que je vais vous donner. Bon, je pense que j'ai fait rentrer tout le monde. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je vais les admettre au fur et à mesure. Et on se lance. Je vous remercie tellement d'être là en grand nombre avec nous ce midi. Vous êtes 43 en live et je sais qu'il y en a qui vont le regarder en rediffusion aussi après, à tous les jours. Je trouve ça extraordinaire qu'on soit une belle communauté de femmes qui ont un TDAH ensemble. Et aujourd'hui, vous venez dans une immersion toute la semaine de mon programme que j'ai conçu pour les femmes qui ont le TDAH. Donc, vous allez avoir à tous les jours des petites bouchées de mon buffet dans mon programme sur les outils, les connaissances. Et on va s'activer aussi ensemble, on va les mettre en application ensemble cette semaine. Moi, c'est des outils que moi, j'applique. Je vais me présenter dans pas longtemps, là, mais j'ai un TDAH aussi. Puis, moi, j'ai mis toutes ces choses-là dont je vous parle en place dans ma vie et ça a fait un 180 degrés. Je réussis à être presque à jour dans mes tâches à la maison, les tâches administratives. J'ai vraiment plus d'énergie, plus de temps parce que je suis mieux organisée. J'ai une meilleure relation de couple aussi. Ça a diminué des tensions, de comprendre mieux, puis d'avoir des outils pour m'aider, etc. Donc, vraiment, c'est des outils qui fonctionnent quand on les met en application. J'ai vraiment envie de les partager avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Audrey Lemay. Je suis psychothérapeute. Ça fait 23 ans que je suis dans le domaine du soutien de la relation d'aide. Et il y a quelques années déjà, j'ai eu un diagnostic de TDAH. Et en bonne TDAH, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pitchée tête la première dans tout ce qui existait sur le sujet. Alors, j'ai lu les livres, j'ai écouté des livres, j'ai suivi des formations, j'ai regardé des conférences, je suis allée sur des groupes, j'en ai parlé à des professionnels. J'ai tout fait ça. Et là, j'ai constaté qu'il y avait un gouffre monumental d'informations, d'outils, de soutien pour les femmes qui ont un TDAH. Et il y a des particularités aussi quand on est une femme qui a un TDAH. Il y a des manifestations qui sont spécifiques à nous, hein. Et donc, quand j'ai constaté ça, j'ai fait le choix de consacrer ma carrière à soutenir, accompagner, outiller les femmes comme moi qui ont un TDAH et qui ont besoin de ces outils-là, de ces connaissances-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ensemble ce midi, toute la gang. Donc, toute la semaine, je vous donne, tu sais, bon, vous le savez, l'immersion, elle est gratuite, le canal Telegram aussi, tout ça, puis je vous réponds, je vous fais des mini-coachings, tout ça, toute la semaine, vraiment des choses qui sont aidantes, qui sont soutenantes. Pour celles qui ont envie après
d'aller plus loin avec moi, qui voit ce que moi je fais, puis qui aime aussi mon énergie, qui trouve que c'est un fit. Demain, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le programme que j'ai monté, que j'ai créé. Puis, celles que ça intéresse pourront prendre un rendez-vous avec moi pour parler un peu plus de ça, pour explorer leurs besoins, comment ça peut répondre à leurs besoins. Parce qu'il y a une différence entre enseigner puis accompagner. Donc, celles qui veulent aller plus loin, avoir un accompagnement, pourront aussi. OK? Ça va être demain. Est-ce que tout le monde a réussi à télécharger ou à avoir là, accès à son cahier de notes? Si vous pouvez me l'écrire dans le chat. Non? OK. Mais ça se peut qu'il y en ait qui m'aient envoyé la demande sur courriel puis que là, j'ai pas répondu dans les dernières minutes. Mais vous avez reçu le lien pour le cahier dans un des courriels de confirmation là, de l'activité. Euh, donc, je pourrais le rajouter dans le chat aussi. Je me mets une note, hein, toujours un crayon puis un papier pas loin quand on a un TDAH. Je me mets une note d'ajouter le lien. Mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas maintenant. Dans le fond, c'est pour vous parler du concours que je vais faire cette semaine qui va offrir, dans le fond, j'offre une place dans mon programme à une personne et j'offre aussi une rencontre de coaching en individuel avec moi pour toutes celles qui vont avoir non seulement fait le devoir du jour à chaque jour, mais qui vont l'avoir publié sur le groupe Facebook aussi. Donc, c'était pour noter ça. Et celles qui sont en replay, celles qui regardent la rediffusion pourront aussi participer. Donc, c'est pas uniquement pour les personnes qui sont en live, c'est aussi pour les personnes qui vont être en rediffusion. Puis, je vais faire le tirage lundi, puis je vais annoncer les gagnantes. Maintenant, cette semaine, aujourd'hui, on va regarder les défis vraiment spécifiques aux femmes qui ont un TDAH. Et on va regarder les défis au niveau de l'autorégulation. Si c'est un terme qui vous dit rien, c'est normal, je vais le définir tantôt, pas de problème. Demain, on va regarder l'impact du TDAH sur ce qui s'appelle les fonctions exécutives. Ça aussi, c'est normal que s'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, on va regarder ça en détail aussi demain. Je vais tout l'expliquer. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à écrire, à poser vos questions dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mercredi, on va accueillir une coach certifiée en programmation neurolinguistique qui travaille avec moi, Morgane Armini, et elle va venir nous parler de comment la PNL peut vous aider à maintenir vos capacités d'activation. Il y en a énormément qui m'ont dit, ben moi, j'arrive pas à finir mes tâches. Ben, Morgane va pouvoir vous aider avec ça. Donc, elle va venir vous parler de ça mercredi. Et d'ailleurs, celles qui s'inscrivent au programme, Morgane anime certaines des rencontres de coaching de groupe. Et pour celles qui prennent aussi de l'individuel, Morgane anime aussi certaines des rencontres en individuel. Donc, pour vous aider, on fait équipe ensemble. Puis, elle connaît bien le TDAH, là. C'est pas qu'elle est une généraliste là, de tout. Elle connaît vraiment bien le TDAH. Jeudi, on fait notre plan de match d'activation sur une tâche que vous procrastinez depuis trop longtemps. Vendredi, on s'active en gang avec cette tâche-là. Est-ce que ça vous va comme ça, tout le monde, comme plan pour la semaine? Ça vous fait du sens? Oui? Oui, des petits cœurs, ça, j'aime ça. Yes. Petits cœurs à vous autres aussi. OK. Alors, sans plus tarder, je commence avec le contenu. Déjà, c'est quoi le TDAH? Le TDAH, c'est une condition neurologique, donc il y a un lien, entre autres, avec le cerveau, les neurones, les connexions neurologiques dans notre cerveau, qui a rapport avec la production et la réception de certaines hormones qui sont très importantes dans plein de fonctions exécutives comme l'activation, puis le maintien de la motivation, donc la dopamine et la noradrénaline. OK? Donc, les personnes qui ont un TDAH, nous, on produit moins de ces hormones-là et nos récepteurs les captent moins bien aussi. OK? Donc, ça, ce que ça a comme impact, entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est de là que vient cette difficulté de passer à l'action.
des fois même l'impossibilité de passer à l'action et la grande difficulté à maintenir la motivation, maintenir l'activation dans quelque chose à moyen long terme. Pourquoi, pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça fait? Il y en a beaucoup hein, aussi qui m'ont dit qu'ils sont tout le temps à la dernière minute, tu sais, qui sont tout le temps en retard, en urgence. Ben, parce que quand on n'a pas beaucoup de dopamine, on a besoin des gros boosts pour être capable de s'activer. Fait que les TDAH, on fonctionne à l'urgence et à la nouveauté. Puis après ça, la dopamine elle rebaisse. Puis là, on perd la motivation. On n'a plus le sentiment d'urgence. On n'a plus les hormones nécessaires pour s'activer dans les choses. OK? Donc ça, c'est un des éléments du TDAH. Un autre élément du TDAH, c'est un retard de développement dans le lobe frontal. Tout ce qui touche les fonctions exécutives. Je vous ai dit, j'allais les détailler demain, mais dans les fonctions exécutives, on a, et là, ça ne sera pas des mots qui vont vous être étrangers, il y a ben, la planification, l'organisation, la hiérarchisation des tâches aussi, par quoi je commence, tout ça. Bon, activation, motivation, inhibition, hein, l'impulsivité. Il y en a-tu là que leur parole dépasse la pensée trop souvent, qui posent des gestes, qui regrettent un quart de seconde après, qui font des achats impulsifs, des fois au point d'avoir des dettes. Hein? Donc, retenir les impulsions aussi, ça fait partie de ça par rapport au développement du lobe frontal du cerveau. Puis ça, on va le voir plus demain, les fonctions exécutives. Aujourd'hui, on va parler vraiment plus de la régulation parce que peu de dopamine et un retard dans le développement des fonctions exécutives, qu'est-ce que ça donne? Un système dérégulé. OK? Là, vous allez reconnaître difficulté au niveau de la gestion des émotions très fortes, des pics, des downs. Au niveau de l'énergie, on a une jauge d'énergie qui est plus courte, qui s'épuise plus vite. Mais après, quand on est capable de s'activer, c'est parce qu'on a eu un boost de dopamine. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a des gros pics d'énergie, puis après ça, des grosses baisses d'énergie. On peut être vraiment très léthargique pendant des longues périodes de temps quand on a trop dépensé notre énergie qui est montée en flèche. On est dérégulé au niveau de la concentration. Hein. De plus en plus, les professionnels spécialisés dans le TDAH, ils disent, hein, c'est TDAH, c'est pas un bon nom, un trouble du déficit de l'attention. On n'a pas un déficit de l'attention, on a une dérégulation de la capacité d'attention. Parce que plusieurs d'entre nous, on est capable d'être hyper focalisé sur une affaire pendant des heures et des heures, il n'y a plus rien qui existe autour. Puis des fois, ben là, on est éparpillé, pas capable de se concentrer, je me souviens pas qu'est-ce que je fais dans cette pièce-là, etc., etc. Donc, on a beaucoup de dérégulation. Dérégulation au niveau du sommeil, mesdames, ça vous dit-tu quelque chose? Qui a des troubles du sommeil depuis tellement longtemps? Oui, je vois des mains levées, yes. Donc, on a beaucoup de troubles au niveau de la dérégulation de tous les systèmes. OK? Mais attendez, ce n'est pas tout. Ah, Manon Tardif, si tu pouvais m'écrire ta question dans le chat, parce que, hey, il est déjà midi passé et 15, la ménopause, et c'est là que j'arrive. C'est le TDAH spécifique aux filles et aux femmes. Ça a des particularités. Entre autres, à cause des hormones, puis je vous explique rapidement, il y a un lien entre le taux d'estrogène et le taux de dopamine et aussi le taux de sérotonine. Donc, au niveau aussi de la régulation là, de l'humeur, hein, ça affecte. Et chez les garçons, la période la plus difficile, c'est 0-10 ans à peu près. Les filles, ça commence à être plus difficile à la puberté. Avant ça, on voit beaucoup plus d'inattention aussi chez les filles. Elles ont tendance à plus internaliser les manifestations du TDAH, les symptômes, tout ça. Chez les fillettes. Excusez, j'ai perdu le fil de mes pensées. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Donc, à la puberté, on voit vraiment une grosse hausse des symptômes de TDAH chez les adolescentes.
OK? Parce que non seulement là, on est dans des grosses fluctuations hormonales, mais en plus, on n'a pas beaucoup développé notre cerveau encore, puis on n'a pas les outils nécessairement pour composer avec tout ça. Et donc, ça fait en sorte que les adolescentes qui ont un TDAH sont plus à risque de, par exemple, avoir des comportements autodestructeurs. Celles qui vont internaliser les manifestations vont être plus dans des comportements comme de l'automutilation, des idéations suicidaires, tentatives de suicide. Celles qui l'externalisent plus vont avoir plus des comportements agressifs, violents, délinquants, consommation. C'est là que ça commence. On est plus à risque pour le trouble d'abus de substance aussi, hein, parce que c'est des gros boosts de dopamine à chaque fois. Et donc, la puberté, c'est une période vraiment où là, il y a un boom des symptômes. Et ça, c'est spécifique aux filles et aux femmes. Ensuite de ça, pendant toute la période d'ovulation, parce que là, il y a une baisse du niveau d'estrogène dans le système. Donc, il y a une baisse de production de dopamine. Il y a une baisse aussi de la capacité de captation de la dopamine par notre système. Et il y a une hausse de l'impulsivité. Oui, peut-être, possiblement plusieurs diagnostics de troubles de personnalité erronés. Il y a effectivement beaucoup de critères diagnostiques concomitants entre les deux. Après, je suis pas psychiatre, je vais pas officiellement me positionner sur la chose, mais c'est effectivement une réflexion que je me suis déjà faite moi-même. Les SPM, donc, beaucoup d'entre nous, on vit les SPM x 10 et on est beaucoup plus susceptible de souffrir du trouble de dysphorie prémenstruelle. Ce qui veut dire que dans la période d'ovulation, TSA, Asperger, oui, effectivement. Dans la période d'ovulation, on est comme en état de dépression majeure. Fait que vraiment, incapacité d'activation, affect dépressif très important, fait qui peuvent aller jusqu'aux idées suicidaires, voire même jusqu'à la psychose. On s'entend que c'est des cas extrêmes et rares. Ça peut arriver. Même chose, la grossesse, en général, il y a comme des difficultés qui peuvent venir aussi au niveau de la grossesse. On est plus à risque pour les dépressions postpartum aussi, parce que, ben, grosse chute d'hormones après l'accouchement, en plus de la carence en sommeil, qu'on sait que le sommeil, c'est un élément extrêmement important pour le maintien de l'humeur, de la santé mentale, tout ça. Et après cette période-là de nos vies, qu'est-ce qui arrive? La périménopause et la ménopause, grosse fluctuation hormonale aussi. Et donc, grosse intensification des symptômes, des manifestations du TDAH. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont écrit là, dans le groupe Facebook que effectivement, périménopause, ménopause, ça avait explosé les symptômes, perte de mémoire, plus capable de s'organiser alors que ben avant j'étais sur le marché du travail, je m'organisais, je réussissais, je m'adaptais, tu sais, manque de sommeil dans la périménopause, oui, hein. Donc tous les symptômes aussi de ménopause, périménopause sont magnifiés, ça explose aussi à cause de ça. Donc, plusieurs d'entre vous ont cette intensification des symptômes à la périménopause puis à la pénopause et se retrouvent mais complètement déstabilisés. Je comprends pas ce qui se passe. Les partenaires non plus. Ça peut causer des tensions dans la relation. Je parle beaucoup. Je parle-tu vite? J'ai soif. J'ai l'impression que je parle vite. Ça va? Est-ce que, tu sais, là, je vous parle, là, je vous ai lancé plein, plein, plein d'informations, là. À qui ça parle, ce que je suis en train de dire là, par rapport à, tu sais, dans la vie, la trajectoire de vie. Oui, il y en a qui disent que ça va trop vite, hein. Je l'enregistre, puis vous pourrez aller réécouter en rediffusion celle pour qui ça, ça va trop vite. Je comprends. Je suis comme, j'ai tellement envie de tout vous donner l'information dans la demi-heure qu'on a, de respecter votre temps, tout ça. Fait que je me suis dit, waouh, il faut que je donne tout, 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 tout. Mais donc, on voit vraiment, j'ai hâte d'aller en profondeur, oui. Donc, on voit vraiment les manifestations du TDAH. La rediffusion va être sur le groupe Facebook à travers toute la trajectoire de vie des filles et des femmes. Et c'est quelque chose qui est très peu connu
donc qui est très peu prise en considération par les professionnels de la santé. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, c'est moi qui ai trouvé cette information-là. J'étais allée regarder, j'ai fait mes recherches. J'en ai parlé à mon infirmière praticienne qui était vraiment ça coche, tu sais, vraiment sensible, qui s'informe sur les sujets, tu sais, qui touche ses patients, tout ça. Et malgré ça, elle avait aucune idée, tu sais, elle savait pas elle-même. C'est moi qui lui ai amené l'information. Puis moi, j'ai de la chance, je suis dans le domaine, je suis psychothérapeute, tout ça. Alors, je me dis, mais les autres femmes là, qui n'ont pas toutes ces ressources-là que moi j'ai, c'est important qu'elles puissent avoir accès à toutes ces informations-là aussi, parce que ça joue, puis ça se manifeste différemment chez nous aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu ma vidéo sur le H du TDAH? Oui, non, peut-être. OK. Parce qu'on entend beaucoup parler de TDA, TDAH. Hein? On fait une distinction entre les deux. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, moi, j'ai pas le H. Puis moi, je disais, ben moi, mon opinion impopulaire par rapport à ça, c'est que tout le monde, il a le H. C'est juste que le H, il se manifeste différemment, notamment chez les filles et les femmes et chez certains hommes aussi. Est-ce que vous vous faites dire beaucoup que vous êtes très verbomoteur, que vous coupez trop la parole? Est-ce que les pensées vont à toute vitesse dans votre tête? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous replacer sur votre chaise? Est-ce que vous êtes toujours en train d'avoir un crayon dans les mains ou quelque chose dans la bouche à gruger? Tout ça, oui, la petite jambe qui shake en dessous de la table. Ça, là, c'est des symptômes du H, de TDAH. Mais vu que quand on pense TDAH, on imagine garçon de 6 ans turbulent, on se dit, ah, ben moi, j'ai pas le H. J'ai pas besoin de prendre des mesures pour dealer avec le H. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il se manifeste différemment, qui n'est pas détecté parce que les critères diagnostiques du TDAH sont basés sur les manifestations du TDAH chez qui? Chez des garçons de 6 ans turbulents. C'est récent encore dans la science qu'on considère même que les filles et les femmes peuvent avoir un TDAH. Encore, ben, un petit peu plus loin que ça, oui, hein, changer tout le temps de position sur sa chaise, effectivement. Et un petit peu avant ça, on pensait que le TDAH, s'amenuisait, voire même disparaissait avec l'âge. Mais parce que chez les garçons et les hommes, effectivement, les manifestations vont en pente descendante. Parce qu'on gagne, ben, notre cerveau, il finit par se, tu sais, rattraper le retard de développement, parce qu'on a mis en place des stratégies pour compenser, parce qu'on masque, tout ça. Mais il s'en va pas. Et chez les femmes, comme je disais tantôt, ben, il va plutôt en pente intensifiante avec le temps. Mais comme on n'étudiait pas les filles et les femmes, et il y a la plus grosse étude dans le temps, la plus grosse étude longitudinale qui s'est faite sur des filles et des femmes qui ont un TDAH, il y avait 140 participantes. Pas plus que ça. Donc, les échantillons, ils sont encore très, très petits. On a encore très peu d'informations. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent énormément de leur TDAH, qui savent pas quoi faire avec, juste parce que, ben, elles savent pas, les professionnels savent pas non plus. Il y a peu de ressources qui existent pour nous. Celles qui existent en général, il y a énormément d'attentes, des délais d'attente, puis il faut avoir les moyens de se le payer aussi. Donc, il y a énormément d'obstacles à ce qu'on se comprenne et à ce qu'on puisse avoir là, un mécanisme adapté pour nous. Il y a encore des gens qui arrivent, j'en reviens pas, on est rendu 55. Je vois l'heure, il est 12h26. C'est une rencontre de 30 minutes. Ça va vite, hein? Mon Dieu, j'aurais envie de vous parler toute la journée. J'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris peut-être ou qu'est-ce que vous retenez le plus du petit peu d'informations que j'ai eu le temps de vous partager aujourd'hui?
Pendant que vous m'écrivez ça, je vous rappelle de faire le devoir puis d'aller publier votre devoir sur le groupe Facebook pour celles qui veulent participer au concours. Si vous réussissez pas à imprimer le cahier, c'est vraiment pas grave. Écrivez les trucs sur une feuille mobile, envoyez une photo. Moi, je tiens pas à ce que ce soit mes pages imprimées et tout, là. Et le devoir aujourd'hui, je vous demande de réfléchir à laquelle des sphères de difficulté de régulation est la plus affectée par votre TDAH, laquelle est la plus difficile ou prend plus de place en ce moment pour vous. Le H qui augmente chez les femmes, oui. Et ensuite, de prendre une action immédiate en lien avec ce défi-là au niveau de la régulation. Puis, c'est pas obligé d'être une grosse affaire, là. Si, par exemple, la difficulté de régulation que vous identifiez, c'est la concentration, je vous demande pas d'aller vous inscrire à un cours de méditation, tu sais, mais juste une petite chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous aider avec ça. Par exemple, je vais essayer de manger mon repas du midi en pleine conscience. Je vais juste faire une affaire aujourd'hui en lien avec ça, tout simplement. Mais quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. OK? Donc, on va commencer là, à réfléchir à des outils puis à les intégrer dès aujourd'hui parce que vous voulez que ça change. Vous voulez avoir les bénéfices des outils. Vous êtes là parce que vous avez envie d'avoir des réponses, vous voulez des changements et ça va passer par la mise en application des outils qu'on va regarder ensemble cette semaine. Je vous remercie tellement d'avoir été là. Peut-être des gens qui doutent que j'ai un TDAH, ouais, ça se manifeste pas comme on connaît beaucoup, hein. Effectivement, oui, le H, hein, ça revient ça, hein, le H du TDAH qui vous surprend. Ouais, moi aussi, ça m'avait surpris. Les manifestations différentes, tout ça. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous remercie de votre engagement aussi dans le chat, de vos réponses, tout ça. Je vous invite à continuer de vous engager dans le groupe Facebook, sur Telegram, celles qui sont sur Telegram. Et puis, on se revoit de toute façon dès demain et toute la semaine. Alors, j'ai vu la question passer là, par rapport au supplément de dopamine. Je veux pas excéder le temps de la rencontre, mais je les prends en note. Je pourrai y répondre dans les prochains jours. Et pour le cahier de notes, vous pourrez regarder la rediffusion, celles qui n'ont pas entendu. Oui, ça épuise. On est fatigué, hein? On est souvent fatigué. Vous pourrez aller voir la rediffusion qui va être sur le groupe Facebook et sur le canal Telegram. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Je vous dis à demain. Bye! Je vais arrêter l'enregistrement puis je vous quitte.